On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire d'un couple qui, au départ, avait absolument tout pour être heureux. Mais leur amour, petit à petit, a été empoisonné. C'est un film de Nollywood, une sorte de fable des temps modernes, qui nous met en garde contre la méfiance, et surtout sur ce qui peut arriver quand on laisse des voix extérieures s'immiscer dans son foyer. Et ça, c'est vraiment la question au cœur de toute cette histoire. Une question que beaucoup de gens peuvent se poser. À quel moment est-ce qu'on arrête de jouer dans la même équipe pour se mettre à compter les points, l'un contre l'autre? Au tout début, tout semble idyllique. On fait donc la connaissance de nos deux protagonistes, Doris et George. Et franchement, ils incarnent l'image même du couple parfait. Imaginez un peu le tableau. Des petites taquineries, un soutien sans faille l'un pour l'autre. George, par exemple, il n'hésite pas à aider Doris dans son salon de coiffure. Ils partagent leurs repas, leur quotidien est fait de rire, de complicité. Bref, ils sont le portrait craché d'un couple heureux et super soudé. Mais voilà, ce tableau parfait, il ne va pas tarder à se fissurer. Des petites graines de doute vont être plantées. Et le pire, c'est qu'elles ne viennent pas d'eux, mais de toutes ces voix à l'extérieur qui vont s'immiscer dans leur histoire. De tous les côtés, ils se font littéralement bombarder d'histoires terribles. D'un côté, les amis de George lui racontent des histoires de femmes manipulatrices. De l'autre, les amis de Doris la préviennent que les hommes sont tous des profiteurs infidèles. Chaque conversation, chaque anecdote sème une nouvelle graine de méfiance dans leur esprit. Et forcément, à force d'être arrosées, ces graines finissent par germer. Lentement mais sûrement, leur belle histoire d'amour va se transformer en un jeu très dangereux, nourri par tous ces conseils cyniques. L'escalade est à la fois tragique et incroyablement rapide. Tout part de l'argent, du secret financier. Puis ça dérive vers des représailles complètement mesquines. George refuse d'aider Doris, alors Doris décide de ne cuisiner que pour elle. En réponse, George va jusqu'à cacher le savon qu'ils partageaient. Très vite, leur dispute, avant privée, éclate au grand jour, en public, les humiliant tous les deux. Leur maison, qui était un refuge, devient un véritable champ de bataille. Cette phrase du film, elle résume absolument tout. L'amour a été remplacé par un calcul permanent. Chaque geste, chaque parole devient un coup stratégique dans une partie où chacun pense qu'il ne peut qu'y avoir qu'un seul gagnant. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, il n'y a pas de gagnant. En réalité, tout le monde perd. Et le coût de cette méfiance mutuelle va être absolument dévastateur pour eux deux. Le premier gros choc, c'est la perte de leur maison. La scène est terrible. Devant le propriétaire, chacun attend que l'autre paie le loyer, exposant au grand jour à quel point leur couple est brisé. Leur entêtement les mène à un échec commun, humiliant. Ils se retrouvent à la rue. 3 millions. 3 millions de naira, c'est une somme énorme. Et c'est le montant total des économies que Doris avait réussi à cacher à George, son fameux plan de secours secret. Et là, c'est le point de rupture, le coup de grâce. Doris apprend que la femme à qui elle avait confié toutes ses économies est morte. D'un seul coup, tout son plan secret, le fruit de sa méfiance, s'envole en fumée. Elle a tout perdu, et son cri, c'est celui d'un désespoir total. Ce n'est qu'à ce moment-là, une fois qu'ils ont vraiment touché le fond et tout perdu, qu'ils commencent enfin à y voir plus clair. Ils comprennent que le véritable ennemi n'était pas l'autre. Le truc, c'est que ni George ni Doris n'étaient foncièrement mauvais. C'était juste un couple qui s'aimait, mais qui a laissé la peur et le cynisme des autres venir détruire leur confiance. Le véritable ennemi, ce n'était pas leur partenaire, mais toutes ces voix qu'ils avaient laissées entrer dans leur tête et dans leur maison. Et ce sont eux-mêmes qui le formulent le mieux. C'est la clé de toute l'histoire, cet aveu terrible. Ils ont ouvert la porte au doute des autres et ça a été le poison qui les a détruits. Au final, l'histoire de Doris et George nous renvoie à une question vraiment essentielle, bien au-delà du film. Qui a le droit d'avoir une voix dans une relation ? C'est une invitation à réfléchir, à protéger ce qui est précieux contre les doutes qui viennent de l'extérieur. C'est ça, la leçon puissante de ce jeu pour deux.